Yann, quel est ton regard sur le déroulé de cette transat New York-Les Sables d'Olonne? Bah écoute, une transat un petit peu atypique, hein. C'est vrai que elle s'annonçait comme un dernier test grandeur nature au portant. Et puis, ben voilà, la météo en a décidé autrement. C'est une course qui est vraiment atypique, avec ben, non pas du portant mais du près. C'est sûr qu'elle correspond en rien à ce que les coureurs attendaient. Encore des enseignements à en tirer et donc ben, quand, l'objectif sportif, se retrouve un petit peu en deçà de ce que chacun espérait, ben, il faut se remobiliser, trouver de nouveaux objectifs, battre le petit copain qui est devant et puis après celui qui est encore devant, et chaque jour, se remobiliser, surtout que la course s'inscrit, dans la durée. On était tous partis pour traverser l'Atlantique entre 1 semaine et 9 jours et puis là, ils se retrouvent à la traverser plutôt en 15, voire peut-être un peu plus pour certains. Voilà, il y a des petits à côté à gérer, comme l'énergie à bord, la nourriture, l'eau. Voilà. Vraiment là, pour le coup, un avant-goût d'une fin de Vendée Globe. Bah, comment je vois la fin de course de Johan? Bah, moi, je pense que Johan est un sportif de niveau qui est capable justement de trouver les ressorts pour se remotiver. Et on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Je pense que la gagne, c'est presque sûr, elle lui échappera. Mais par contre, pourquoi pas un top 5, ce qui serait déjà, à mon avis, un bon objectif de satisfaction sportive. Et puis en plus, je suis sûr qu'à bord, ben, voilà, il a encore pris des notes, découvert des facettes de son bateau qu'il ne connaissait pas. Et il va sans doute rentrer avec les bagages pleins de nouvelles idées et d'apprentissage. Et voilà, cette course-là, elle servait à ça essentiellement, hein. C'est continuer à apprendre de son bateau et de sa machine et de soi en vue du prochain Vendée Globe.